Moi, c'est Sarah la créeuse sur TikTok. J'ai 20 ans et je viens de Rouen. Encore une fois, il y a un mec qui me suit. Oh putain, il y a... J'ai pas Snap, je t'ai dit, j'ai pas de Snap. C'était à Paris. J'avais un garçon qui me regardait déjà dans le métro, qui me fixait. Et c'est des situations qui m'arrivent au quotidien, enfin très très souvent. Et en fait, quand je suis sortie du métro, je sentais son regard encore sur moi. Et en fait, il me suivait encore. Et donc là, dans ce moment-là, maintenant, je prends mon téléphone. Et du coup, je lui fais la dinde. De base, c'était plus la poule que je faisais en temps normal. Et je trouvais que le bruit, quand je postais la vidéo, ça faisait plus dindon. Donc j'ai écrit technique du dindon. Et ça a pris une proportion assez énorme, donc tant mieux. J'ai d'autres techniques aussi également, comme le chat, le tari, le T-Rex. Celle de Science Vert, c'est la première vidéo que j'ai faite et elle a 1 an maintenant. C'était un homme qui me demandait, je sais pas, qui me parlait. Je comprenais pas très bien ce qu'il voulait, mais bon, il voulait en tout cas mon numéro, entre guillemets. Et donc du coup, j'étais avec un ami ce jour-là et je lui ai dit oh, film, je sens que je vais faire une dinguerie. Et donc du coup, je vais archi fort. Et puis après, on voit la partie 2, du coup, où il s'assoit carrément à côté de moi dans le métro, alors qu'on voit qu'il y a plein de places derrière, qu'il aurait pu se mettre ailleurs, tout simplement. C'était exprès pour continuer. Et donc là, c'est pour ça que j'ai fait la folle sur le carreau. Ce que je me dis, c'est qu'on peut pas être méchante. Parce que si t'es méchante, tu peux te faire prendre une gifle. En fait, il faut vraiment à tout prix éviter la gestion du conflit. Donc du coup, je préfère faire la folle, entre guillemets, passer sur de l'humour, plutôt que avoir du coup une embrouille ou quelque chose qui peut être très grave. Et également, trop gentil, c'est pas la peine, parce que même si tu dis non, 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 on sait toutes que le non, ça marche pas. Faut arrêter. Donc voilà. J'insiste là-dessus parce que j'ai encore eu des hommes dans mes DM encore aujourd'hui. Tu dis juste non et puis c'est bon. Bah non en fait. Tu t'es déjà sentie vraiment en danger avec des hommes qui te suivaient par exemple? Oui, bah surtout quand ils sont en groupe. Quand il est tout seul, tu te dis, bon, tu sens que c'est juste un peu de la lourdeur. Mais quand ils sont en groupe, tu sais que tu peux rien faire et qu'il faut vraiment ignorer, marcher le plus vite possible et plus vite t'es chez toi, plus vite t'es en sécurité. Et je sais très bien que je suis loin d'être la seule femme à qui ça arrive. Et puis c'est pareil, que tu aies, je sais pas, 15 ans, que tu sois en couple, que tu es lesbienne, tu leur dis ce que tu veux, ils s'en foutent. C'est incroyable. Et même eux même des gamins parfois de 15 piges, ils sont comme ça aussi. C'est hallucinant. De 15 ans à 40 ans, je dirais, et tu peux en trouver dans la rue, vraiment facilement. J'ai énormément de messages de filles qui me racontent leur agression. Ça me motive à me battre encore plus, à parler haut et fort contre tous ces hommes-là, parce qu'elles n'ont parfois pas forcément le cran de dire vraiment ce qui se passe. Et voilà, et moi c'est pour ça que je me battrai justement pour ça. Et comment tu vis tout cet engouement médiatique là d'un coup, parce que c'est soudain quoi? Oui, c'est arrivé d'un coup, je m'attendais pas à ça. Mais au final, tant mieux parce que je vois que du coup, plus il y a de visibilité, plus les choses peuvent changer. Donc je trouve ça super. Et puis les hommes aussi, ils voient bien ce que je dis, ceux qui se sentent concernés. Par exemple, dans mes DM, il y a des hommes qui sont l'espèce de clochards et tout parce qu'ils savent ce qu'il faut. Et là, ils ont les nerfs. Mais c'est que le début. Le message qui se cache derrière mes vidéos, c'est forcément aux femmes que je soutiens et que je veux qu'on se soutienne toutes. Et que s'il faut qu'on fasse toutes les poules dans la rue, eh ben c'est ce qui va arriver.